Si les fantassins endurcis au combat dans la saga apparemment interminable du Brexit, on leur a maintenant octroyé une nouvelle date de retrait. Un délai a en effet été accordé jusqu'à l'automne, et cela dans le cas où les membres du Parlement ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur des termes avant cette date. Les parlementaires ont une marge de manœuvre et, comme l'a précisé la Première ministre Theresa May, un calendrier bien sombre. Les choix auxquels nous sommes confrontés sont difficiles et le calendrier est clair. Je pense que nous devons maintenant poursuivre nos efforts pour parvenir à un consensus sur un accord dans l'intérêt national. Theresa May s'engage donc à utiliser le temps supplémentaire qui lui reste pour se battre afin de faire accepter un accord de retrait pourtant très décrié. Mais les 6 mois supplémentaires comportent des risques pour la Première ministre britannique, un possible défi de leadership, des élections législatives ou même un second référendum. La nouvelle chronologie de l'Union européenne apporte également l'ironie ultime du Brexit, se placer dans la course aux élections législatives de l'Union européenne tout en essayant de quitter le bloc européen. Les discussions autour du Brexit entre les équipes de l'opposition travailliste et le gouvernement se poursuivent avec un optimisme décroissant. Dans les rues de Grande-Bretagne, nombreux sont ceux qui se disent fatigués par les questions liées au Brexit. C'est beaucoup de gâchis, ça fait beaucoup de choses. Malheureusement, c'est un désastre. C'est un peu embarrassant. Je voudrais qu'on arrête le Brexit. Sur les marchés monétaires, le délai accordé au Brexit a été accueilli par un bâillement et une livre sterling inébranlable. En fin de compte, la seule chose qui arrivera est que les entreprises ne bougeront ni n'investiront. Cela signifie que l'économie britannique sera probablement à plat pour les 6 prochains mois. La Première ministre britannique a quitté le sommet de l'Union européenne aux premières heures de la journée avec les paroles du président du Conseil européen, Donald Tusk, dans la tête. Donald Tusk a demandé de ne pas perdre ce temps supplémentaire. Il s'agit d'un test pour le Parlement britannique. D'ailleurs, en octobre prochain, cela fera presque 3 ans et demi que le référendum sur le Brexit aura eu lieu et que rien n'aura été décidé.